Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 31 mai, on prendra la direction évidemment des Princes de Condé sur l'hippodrome de Chantilly. En Réunion 1, course 7, c'est évidemment le Qatar Prix du Jockey Club qui est un groupe 1 réservé aux meilleurs chevaux âgés de 3 ans, issus de France et d'Europe globalement. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la piste du Jockey Club et ils seront 16 au départ de cette épreuve. Attention, le départ de la course aura lieu aux alentours de 16h35, même 16h30, le départ avec 16 candidatures, hein. Il y aura, je crois 7 chevaux d'origine étrangère, 9 chevaux français, donc la parité est quasiment égale ici. Je trouve que c'est un joli cru cette année. En tout cas, c'est un lot très intéressant. Il n'y a pas de gros favoris qui se détachent, hein, je trouve, avant coup. Ça nous promet une épreuve, en tout cas, rythmée, sélective, et qui peut, voilà, et qui va fournir un lauréat. Et on aura la succession de Camille Pissarro, hein, pour Aidan O'Brien, qui a délégué 3 partants cette année et qui va donc tenter de garder son titre. Donc, avec donc la succession de Camille Pissarro, donc, qui avait remporté cette épreuve l'année dernière. À noter que le terrain normalement devrait être bon, voilà, bon souple. À noter quand même qu'il y a des orages qui sont potentiellement annoncés, mais ça sera de manière localisée durant la soirée de ce samedi. Donc, il faudra quand même surveiller le terrain ce dimanche matin, voir si la région a été concernée par les orages ou pas. Mais en tout cas, sachez que le risque existe. Voilà, et ça nous promet en tout cas une magnifique épreuve, en tout cas, qui va tenir toutes ses promesses, hein, jusqu'aux abords du poteau. Quelques statistiques, hein, pour ce prix du Jockey Club. Sachez que je rappelle que, pour ceux qui connaissent pas, le prix du Jockey Club, c'est une épreuve qui a été créée en 1836, hein, qui à l'époque se courait en avril et qui maintenant se court, eh bien début juin, hein, ou fin mai en fonction du calendrier. C'est une course qui avant se courait sur 2400 mètres, hein, jusqu'en 2005, et puis avec la nouvelle réforme, notamment du calendrier, des 3 ans, eh bien ils ont ramené la course sur 2100 mètres, hein. Donc c'est la 21e année que cette course va se courir sur 2100 mètres. Sachez que le record de la course a été détenu par S-Impact, c'était il y a 3 ans déjà de cela, c'était en 2023. Il a bouclé ses 2100 mètres en 2:02, 63, un record qui, pourquoi pas, peut être battu, hein, si la piste reste rapide, mais en tout cas, ça nous promet évidemment. C'est notre derby français, hein, donc le prix du Jockey Club, qui est un peu comparable au derby d'Epsom, hein, qui va se courir samedi prochain. Donc, lui sur 2400 mètres, hein, le derby d'Epsom. Les Britanniques restent carrés. Voilà, hein, globalement, et sachez, oui, il y a une dernière statistique que je voulais aussi vous dire, et qui est d'importance, c'est que 71 des derniers lauréats, de ce prix du Jockey Club, eh bien, ont eu des numéros de corde entre 1 et 8. Donc ça, c'est très important. Seule exception lors de ces 10 dernières années, Newbay, qui avait remporté avec un 13 à la corde. Sinon, quand vous regardez les derniers partants, eh bien, c'est les petits numéros de corde qui ont fait la différence. Et l'année dernière, sachez que Camille Pissarro avait tiré tout simplement le numéro 1 à la corde. Donc, voilà, hein, pour la petite histoire. Donc, ça nous promet, en tout cas, une course très intéressante et un scénario indécis. Juste avant de vous donner mon pronostic, auquel on va passer, hein, la revue d'effectifs de tous les partants, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que cette chaîne est partenaire avec Jelibet, et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de compte Jelibet, et bien vous avez jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et 10 € supplémentaires grâce à mon code promo Flambeau10. Le lien et toutes les conditions qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui ont déjà un compte Jelibet et qui veulent profiter, de cette fin de semaine, et bien, comme toutes les semaines, hein, sur le site jelibet.fr, vous avez le fameux challenge week-end. Donc là, ça commencera ce vendredi soir, hein, et ça se poursuivra jusqu'à dimanche. Et concernant donc les 3 prochains quintés Super Top 5, vendredi, samedi et dimanche, si vous trouvez 2 rangs de rapport dans les Super Top 5, donc énoncés, et sur 2 courses différentes, eh bien, vous partagerez la cagnotte mise en place par notre partenaire. Il faut que la mise minimale soit de 50 centimes. Je rappelle que les top 5 ne sont pas concernés, c'est uniquement les super top 5, hein, donc de ce vendredi soir à Vincennes, de ce samedi du côté d'Auteuil et de ce dimanche du côté de Chantilly. Donc voilà, donc profitez-en, hein. Ici, c'est assez intéressant et ça peut vous donner évidemment quelques gains supplémentaires. Évidemment, d'avance, je vous souhaite bonne chance.
Allez, on va passer maintenant la revue d'effectifs, hein, donc des 16 partants, hein, de ce Qatar Prix du Jockey Club. Il y a du pain sur la planche et on commence avec le numéro 1, Darizan, le pensionnaire de Francis Graffard, l'amant de Michael Barzalona, c'est la Kazakh Agacan. Il a tiré le 10 derrière les stalles de départ. C'est un cheval qui n'a couru qu'une seule fois et il a gagné, hein, c'était à Saint-Cloud le 5 mai dernier, en terrain souple, hein, ce jour-là sur 1600 mètres où il partait tout en dehors et il a galopé à mi-peloton. Il a eu vraiment un changement de vitesse que vraiment à partir des 200 derniers mètres et là il a enclenché, il a enrhumé ses adversaires et il a gagné extrêmement facilement. Tellement facilement, bah, que Francis Graffard a été impressionné par son style et donc l'a engagé ici dans ce prix du Jockey Club. Donc on va voir. Alors je rappelle ou l'annonce, hein, ce cheval est issu d'une famille prestigieuse, hein. D'abord, Daria Kana, la mère, qui était une très, très bonne, jument. Il est par Zarak, donc c'est vrai qu'il aurait peut-être préféré une piste un petit peu plus souple et Daria Kana qui a donné un certain Dariz, hein, Dariz donc dernier vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe, et qui reste sur 2 courses cette année victorieuse, hein, dans le prix Gannet, dans le prix d'Ispahan. Voilà, donc alors est-ce que Darizan va marcher sur les traces de son frère utérin? Ben, on va voir. Par contre, un gros point négatif, en tout cas, ou en tout cas un gros point d'interrogation, bah, c'est que j'ai un petit peu me suis penché sur les archives de ce prix du Jockey Club et jamais un cheval qui n'a couru qu'une seule fois n'a remporté le Jockey Club. Donc, si jamais Darizan y parvient, bah, il va rentrer dans l'histoire, hein, forcément. Déjà que Francis Graffard est déjà une légende vivante, le cheval peut également lui aussi entrer dans l'histoire. Donc ça me pose problème. J'ai peur aussi qu'il manque un peu de métier évidemment, hein, et de dureté face à des adversaires qui ont déjà couru 5, 6, voire un peu plus pour certains. Donc on verra bien. Je l'ai quand même gardé parce que ça reste le choix de Francis Graffard qui aurait pu m'engager, je pense, d'autres chevaux que Darizan. Je pense qu'il a dû lui taper dans l'œil. Apparemment, l'entourage est assez confiant. Le choix de Michael Barzalona parce que apparemment, bah, il était impressionné par son style et son changement de vitesse sur les 1600 mètres donc pour ses débuts dernièrement. Bon, la victoire, on va voir. Après, moi, je l'ai mis en bout de combinaison, plutôt pour une quatrième ou une cinquième place. Et puis attention, hein, ce genre de concurrent qui a couru qu'une fois, donc qui peut se casser les dents dans cette épreuve. Et attention, hein, il y a des chevaux qui un peu, on sait que le prix du Jockey Club, c'est une course qui est très, très dure, évidemment, et donc ça peut laisser des traces. Donc j'espère, hein, que Francis Graffard a fait le bon choix, mais évidemment qu'on va lui faire confiance. Le numéro 2, Dolmalan, le pensionnaire de Michael Desangles, l'amant de Clément Lecoeuvre, il a tiré le 6 derrière les stables de départ. Autre Kazakh, hein, de l'écurie Agacan, autre fils de Zarak, hein, il est par Dolianova. C'est un cheval qui, bah, pour l'instant, a couru 3 fois, il a gagné 3 fois. La dernière fois, il a remporté une des préparatoires qui est intéressante, c'est le prix de Suresnes, où il a devancé Montréal. Alors c'est vrai que ce jour-là, il n'était que 5 au départ, mais dans un train assez peu soutenu. Il est allé devant, hein, Dolmalan, c'est un cheval qui aime bien dominer. Et bon, il a gagné de justesse, mais il a quand même franchi le poteau en tête, mais il aurait très bien pu être deuxième battu, et on n'aurait pas non plus crié au scandale. Bon, c'est un cheval qui va donc tenter ici de préserver son invincibilité, un cheval donc qui risque pourquoi pas d'aller aux avant-postes si personne ne se dévoue à la tâche. Dolmalan, bah, donc qui est passé par cette piste dernièrement, le 28 avril dernier. Voilà, et auparavant, il avait aussi gagné, hein, sur cette piste dans le prix du Mont Pagnotte où il devançait Sénèque et Mature, hein, qui sont quand même deux bons éléments. Non, bah écoutez, il se garde largement dans une sélection. L'avantage qu'il aura par rapport à Darizan, c'est un bon numéro de corde, puisque Dolman a tiré le 6, Darizan a tiré le 10, donc il faudra que ça se passe bien. Il est capable de démarrer assez fort. Si ça va pas très vite, ce qui m'étonnerait quand même,
Mais bon, sait-on jamais, hein, les scénarios ça se prédit pas enfin ça peut se prédire, mais la réalité, en sera peut-être tout autre. Mais en tout cas, si jamais, il y a pas trop de rythme, ça peut avantager évidemment Dolmalan, et surtout c'est qu'on risque peut-être pas forcément de revenir de l'arrière-garde, hein, si la course n'est pas très, soutenue et sélective et qui donc peut avantager ce dernier. Donc je l'ai gardé, moi je pense qu'il peut jouer le podium. Il m'a l'air d'être, courageux, intéressant. Je pense qu'il a peut-être moins de classe que son compagnon d'écurie, d'Arizan, mais un cheval, voilà qui, va être honnête, sérieux et compétitif je pense, jusqu'au bout. Le numéro 3, Ankelo, pensionnaire de Karl Burke, la montre de Clyde Ford Lee. Il a tiré le 1 derrière les stalles de départ. Ankelo, qui nous vient tout droit, d'Angleterre. Il a couru 4 fois. Il n'a pour l'instant jamais, quitté, le podium, hein, puisque 2 victoires, une deuxième et une troisième place. Bah, écoutez, c'est un cheval qui va être rallongé ici, hein, pour la première fois. Il va passer de ce fameux cap des 1600 mètres à 2100 mètres. On va voir s'il est capable de tenir. En plus, c'est un cheval qui se monte, de l'avant et on l'a vu en France, hein, dernièrement dans la préparatoire peut-être, la plus intéressante, hein, qui est la Poule d'essai des Poulains, disputée le 10 mai dernier sur la piste de Longchamp, donc c'est les fameux 1600 mètres de la grande piste. Le terrain était très souple, hein, ce jour-là, puisqu'il avait plu, en ce début de mois de mai. C'était Raif, hein, qui gagnait, il y avait Komorebi qui était deuxième et Ankelo qui était troisième. Alors ce jour-là, lui, il est allé de l'avant et il s'est montré vraiment très courageux, hein, jusqu'au bout, sans, démériter. Là, bah, il peut aller encore une fois de l'avant, ici, même s'il découvre la distance. À noter donc qu'il a tiré l'as à la corde, hein, donc qui est le numéro de corde tenant du titre, puisque donc l'année dernière, Camille Pissarro avait tiré le 1 à la corde. Ankelo, c'est un cheval sérieux, honnête, qui a des très bons titres à faire valoir et pareil, hein, si, jamais ça va vite enfin ça va pas forcément spécialement vite devant, en tout cas dans un train régulier sans plus, il a tout à fait sa chance en tout cas de garder, là encore, au moins une quatrième ou une cinquième place. Après mieux, faudra évidemment des bonnes circonstances. Le numéro 4, Alam, le pensionnaire de Michael Delzang, son deuxième partant, c'est la montre d'Antoine Hamelin. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ et quel mauvais numéro, hein, malheureusement pour ce cheval de qualité. Là encore, qui n'a couru que 4 fois et il vient d'ouvrir son palmarès, hein, dernièrement, dans le prix Greyfool. C'était le 5 mai dernier où il a devancé Regal Resolve et Waybreaker et Hello Joe. Il n'était que 4, hein, au départ et mais il a quand même remporté courageusement, hein, ce prix Greyfool. Bah, écoutez, ici, je pense que ça complique, sa tâche, hein, avec son 16 à l'accord. Il faudra vraiment un Antoine Hamelin, on va dire déchaîné, hein, et inspiré aussi surtout. Déchaîné possiblement, inspiré, il faudra aussi que tout se passe bien. Bah, écoutez, Antoine Hamelin, hein, qui a déjà remporté, souvenez-vous, avec cette belle histoire de Saunois. Le Jockey Club, c'était en 2012, hein, déjà, il y a 14 ans de cela. Donc il connaît aussi la pression, Antoine Hamelin, des compétitions. Bon écoutez, moi je le verrai pas forcément gagnant, d'ailleurs je l'ai pas gardé dans ma sélection. Maintenant s'il est, 5e, je pense qu'il aura rempli son contrat. Le numéro 5, Gusto, le pensionnaire de Pia Brandt et Joachim Brandt, la monte de Aurélien Lemaître. Il a tiré le 14 derrière les stalles de départ. Bah, c'est vrai que les chevaux de Pia Brandt en ce moment, sont en pleine forme, hein. C'est la casaque de Finn Blinchfield, qui est vraiment, cette casaque en forme, hein. C'est la casaque de Tonnante, de Apogeo, de Clavus, hein, qui sont distingués dans des, gros handicaps. Alors ici, on est évidemment dans un groupe 1, donc difficilement comparable, mais bon, ça reste quand même une casaque, qui est en forme. C'est un cheval qui avait dominé à la main en début de carrière, et notamment en début d'année, donc qu'on vient d'évoquer sa candidature. Ensuite, il s'est classé 4e du prix Maurice Caillot ici à Chantilly, mais c'était sur PSF, sur 1800 mètres. Et dernièrement, il a couru le prix de la Force, hein, où il s'est classé 3e le 5 avril dernier, qui a été remporté par Segal. Et ce jour-là, Gusto a eu le bon parcours, il s'est montré courageux jusqu'au bout. Bon, maintenant, je pense qu'il est barré par quelques concurrents ici. Et d'ailleurs, la ligne du prix de la Force que je n'ai pas gardée, voilà, qui est peut-être pas la meilleure des lignes, en mon sens. Maintenant, il a 14 à la corde, donc là encore, il faudra dépendre d'un bon parcours. Bon, pour moi, c'est pas la première chance, qui saute, aux yeux avant coup. Maintenant, bon, pareil, hein, s'il venait à être 5e, en complétant la bonne arrivée, il n'y aurait pas à crier scandale pour, ce choix qui risque de
bien finir. Le numéro 6, Hawk Mountain, c'est le pensionnaire d'Aidan O'Brien, hein, son premier des 3 partants. C'est l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 11 derrière les stalles de départ. Un cheval qui va donc porter les œillères pleines pour la première fois. C'est un cheval qui, pour l'instant, a couru 5 fois. Il a gagné 4 fois. Il reste sur 4 victoires. Et il a remporté sa dernière course en date, hein, c'était le prix de Guiche, ici même à Chantilly, sur 1800 mètres, le 4 mai dernier, où il a devancé notamment un certain Campacite, hein, qui va le retrouver ici, qui se classait troisième. Et c'était déjà Christophe Soumillon, hein, qui le montait. Alors, c'est un cheval qui a vraiment des titres, hein, également chez lui en Irlande. Il a devancé notamment un cheval comme Benvenuto Cellini, qui est assez estimé, ce concurrent. Voilà, il a déjà devancé Oxagon, hein, qui va le retrouver ici, on en reparlera dans quelques instants. Bah écoutez, voilà, Aidan O'Brien l'aime bien, il l'a déplacé ici, on l'a préparé pour cette épreuve. Euh, Bon, c'est un chat qui est très très bien né, hein. Il est par Wotton Bassett, hein, le regretté Wotton Bassett qui nous a quittés il y a l'année dernière, hein, de cela. Et la mère bah, qui a donné des bons éléments. Il faut savoir que la grand-mère de Hawk Mountain a remporté, hein, les guinées chez elle, anglaises et irlandaises. Enfin voilà, c'est absolument magnifique, hein. En tout cas, c'est une casaque prestigieuse, hein, celle de Magneta Van Smith. Bah, écoutez, voilà, avec un bon parcours, hein, comme dernièrement, je pense qu'il a tout à fait le droit de venir disputer au moins une belle place. Après la victoire, bah, pareil, il faudra que tout se passe bien. Il se détache pas non plus avant coup, mais bon, la montre de Christophe Soumillon, évidemment, hein, qui attire l'attention pour Aidan O'Brien, ici, et les 2100 mètres ne devraient pas le déranger. Bref, c'est une chance régulière dans cette épreuve. Le numéro 7, Ghostam, le pensionnaire d'Andreas Wöhler, c'est la monte de Billy Lugain. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Andreas Wöhler, hein, qui est un entraîneur allemand, et Billy Lugain, qui est un jockey britannique, hein, qui a d'ailleurs été sacré meilleur jockey britannique, hein, en 2025. Donc attention, hein, c'est pas n'importe qui. Et concernant le cheval, bah, lui, il est d'origine allemande. Il a couru 4 fois, il a gagné 4 fois. Bon, dans des petites catégories, globalement, sa plus belle victoire, ça reste quand même le 12 octobre dernier, sur un 1600 mètres, où il a gagné extrêmement facilement ce jour-là. Il vient de faire une rentrée victorieuse le 1er mai sur le Forum de Munich sur 2000 mètres, où il a gagné au courage et au forceps. Maintenant, il s'attaque ici à forte partie. Comme peut-être tout allemand, il aurait peut-être préféré une piste un peu plus grassouillette. Ça ne l'aurait pas, en tout cas, dérangé. Bon, je pense que son entourage peut-être se font plaisir avant coup et tente aussi l'aventure. C'est vrai que malheureusement, hein, les chevaux allemands ont bien du mal ces dernières années à briller, hein, à plus haut niveau. Le dernier en date, et on s'en rappelle tous, c'est Torquato Tasso qui avait remporté l'Arc de Triomphe, mais sous un déluge d'eau, hein, ce jour-là. On sait que les Allemands aiment bien quand les pistes sont bien grasses, ce qui ne sera pas du tout le cas ici ce dimanche. Et donc sa tâche, à mon avis, risque d'être compliquée. Le numéro 8, Ségal, André Fabre, Alexis Pouchin, il a tiré le 12 derrière les stalles de départ. Donc on l'a dit tout à l'heure, un cheval qui a remporté le prix La Force, hein, le 5 avril dernier. Il a tenté sa chance ensuite dans la poule d'essai les poulains. Malheureusement, le cheval a trébuché, hein, dans la fausse ligne droite, évitant de peu la chute. Et donc du coup, bah, derrière, son jockey n'a plus trop insisté. C'est un cheval qui a de l'expérience. Les 2100 mètres qu'il va découvrir pour la première fois ne vont pas le déranger. Voilà. Maintenant, je trouve qu'il a des lignes, on va dire, plus moins spectaculaires que d'autres concurrents. Euh, voilà, je pense qu'avant coup, sa tâche me paraît pas non plus si évidente que ça, en tout cas pour la victoire. Après, Alexis Pouchin, pardon, qui va le monter, est un très bon jockey, hein, qui sait bien se placer. S'il peut être cinquième, on va dire qu'il aura pour moi également rempli son contrat, mais j'en espère pas mieux de lui. Le numéro 9, Oxagon, le pensionnaire de John et Toddy Gosden, c'est la monte d'Oshin Murphy. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Notez qu'il va porter les œillères australiennes, hein, qu'il avait portées lors de ses 2 dernières sorties. C'était du côté de Newmarket, hein, le 16 avril, pour sa rentrée dans les Craven Stakes, où il s'imposait assez correctement ce jour-là. Et ensuite, il a participé aux 2000 Guinées de Newmarket, où il s'est classé sixième de très bons chevaux, hein. Il y a Boeco qui gagnait, qui est un très bon cheval, et Gstaad, hein, qui est deuxième, qui a depuis gagné les Guinées irlandaises.
et qui est multiple, placé de groupe 1 et vainqueur de groupe 1 et qu'on connaît en France. Distance Storm qui est un bon cheval qui était 3e et Hexagon qui a fait bonne contenance, hein, quand même avec, Distance Storm jusqu'au bout. Il va concéder les places à la fin. À noter que ce cheval a été supplémenté pour participer à cette épreuve, c'est-à-dire que l'entourage ont déboursé 72 000 € hein, pour, participer donc à ce Qatar Prix du Jockey Club. C'est un cheval qui a de l'expérience, il va découvrir les 2100 mètres, il n'a jamais dépassé 1600 mètres. Quand je regarde quand même un peu plus près ses lignes, je trouve qu'il a notamment souvent été dominé par des très bons chevaux. Je pense à il avait dominé, par Puerto Rico à Doncaster, l'an dernier, il avait, été dominé à quelques reprises également par Gstaad, par, Distance Storm, notamment aussi à plusieurs reprises. Il avait été battu le jour de ses débuts par Constitution River qu'on reparlera, tout à l'heure en fin de partant. Donc, non, bah, écoutez, moi je pense que ça va être peut-être compliqué pour gagner. Après maintenant, si on le supplémente, c'est peut-être pas non plus pour rien. On sait que Johnny Tony Gosden, prépare souvent bien ses chevaux. Il a un bon numéro de corde, le bon terrain ne devrait pas le déranger. Pareil, hein, je pense que s'il serait 5e, le contrat serait rempli. Le numéro 10, Komorebi, second atout d'André Fab, c'est la monte de William Buick pour la Kazakh Godolphin. Il a tiré le 7 derrière les stalles de départ. C'est un chat qui, pour l'instant, a couru à 6 reprises. Il compte 3 victoires et 3 deuxièmes places. Donc il n'est jamais sorti des 2 premiers. C'est un cheval d'expérience, qui est sérieux, qui est honnête et qui surtout est très, très, régulier, hein. C'est un pisteur, hein, ce Komorebi. Il me fait beaucoup penser à Qualificar, hein, qui a eu le parcours l'année dernière, qui est 2e, hein, de ce Jockey Club l'année dernière et qui avait patienté, qui avait très bien fini. En plus avec un mauvais numéro de corde ce jour-là pour, Qualificar, peut-être avec de meilleures circonstances. Il aurait peut-être pu, ça aurait pu se passer autrement. Enfin bref, les courses on peut pas les refaire. Mais en tout cas, sachez qu'il avait remporté lui le prix de Fontainebleau le 12 avril, dernier, en devançant notamment Campassi ce jour-là, dans une course où, il y avait Night Time, hein, qui lui a donné une belle réplique, jusqu'au bout. Et puis dernièrement, hein, dans la poule d'essai des poulains, il a longtemps patienté en deuxième partie de peloton et il a vraiment tracé une superbe ligne droite, hein, pour, finir, chercher la 2e place, battue par Raif, hein, lui qui était monté un peu plus, à l'avant. Bah, écoutez, Komorebi, avec, une course rythmée en ce dimanche servirait ses intérêts. Distance terrain ne devrait pas le déranger, il a gagné dans du bon terrain, placé dans du très souple. C'est un fils de Pinatubo, je pense pas que les 2100 mètres vont le déranger. Non, et puis, ce qui est intéressant, c'est que la poule d'essai des poulains, hein, donc auquel Komorebi était 2e et on a dit tout à l'heure Ankelo, qui était 3e et ce qui est intéressant, c'est que Camille Pissarro, qui a gagné cette épreuve l'année dernière, avait couru la poule d'essai des poulains et s'était classé 3e. Donc on peut, se placer dans la poule d'essai des poulains sur 1600 mètres et gagner le prix du Jockey Club sur 2100 mètres. C'est ce que va donc tenter de faire André Fabre, âgé de 80 ans, hein, André Fabre. Donc il vit, peut-être l'un de ses derniers Jockey Club en tant, qu'entraîneur, avant de passer le relais à sa fille, hein, certainement, bientôt en tout cas. Komorebi, bah, écoutez, moi j'y crois. Je pense qu'il est capable de lutter ici pour les, 1res places avec un bon parcours et une course rythmée. En tout cas, pour moi, c'est une toute première chance. Le numéro 11, Campasite, Jean-Claude Rouget, Marvin Grandin qui a tiré le 9 derrière les stalles de départ. Un fils de Zarak, hein, qui, est expérimenté puisqu'il a déjà couru quand même pas moins de 8 fois. Il compte, 3 victoires et il n'a jamais terminé plus loin que 4e, donc ce qui est intéressant. Sa plus mauvaise place, une 4e place dans le prix de Fontainebleau, c'était le jour de sa rentrée. Il vient de se classer 3e lui dans le prix de Guiche, hein, de Hawk Mountain. Il n'était que 5 au départ, hein. C'est un cheval qui avait été 2e en fin d'année dernière du Critérium, international, sur 1600 mètres, hein, le 26 octobre à Saint-Cloud dans un terrain qui était quand même bien détrempé ce jour-là. C'était Puerto Rico qui gagnait et devant ses Capé Orator notamment. Bon, je pense que lui, la distance alors je ne sais pas s'il est capable de tenir parce que je crois que du côté de sa mère, on a plutôt montré des origines plutôt sur des tracés plutôt qui vont jusqu'à 1600 mètres. Donc là, 2100 mètres, faudra voir. Sachez que ce cheval est engagé dans le Jockey Club, dans le l'Arc de Triomphe, pardon, également. Campasite, bon, qui est sérieux globalement, hein, mais moi, c'est surtout aussi une question de terrain.
auquel je l'ai pas gardé, parce que je pense que pour moi, il est peut-être meilleur en digne fils de Zarak dans des terrains un petit peu plus gras et après je pense pas que ce soit le meilleur des Rouget au départ, même si Jean-Claude Rouget est un fin, metteur au point, hein. Il a quand même remporté, cette course avec Sotsas, avec également, souvenez-vous aussi il y a quelques années, Le Havre, notamment donc et Bramto aussi, hein, quelques années après et Almanzor donc Jean-Claude Rouget, évidemment grand entraîneur, là encore, mais je pense pas que ça soit son meilleur partant, de ces, dernières années. Donc mais il va faire de son mieux, en tout cas pour tenter d'accrocher une petite place. Le numéro 12, Pearl Majesty, pensionnaire de Mauricio Dercha Sanchez, c'est la monte de Christian Demoro. Il a tiré le 2 derrière les stalles de départ. Christian Demoro qui va le découvrir, hein, puisqu'il a été monté ces derniers temps par Christophe Soumillon, mais Christophe Soumillon étant retenu sur le pensionnaire d'Aiden O'Brien, Oak Mountain. Donc bah, on a dû faire appel, mais bon, on perd pas forcément change hein, avec Pearl Majesty, dont la propriétaire est une certaine Cricket Head Marek, hein, qu'on a évidemment très bien connu, qui a arrêté sa carrière d'entraîneur il y a quelques années maintenant, hein, ça fait déjà 8 ans, 2018, hein, où elle a arrêté d'entraîner. Cricket Head, qui a d'ailleurs remporté en tant que femme entraîneur le prix du Jockey Club, elle a remporté une seule fois, c'était il y a 40 ans, avec Bering, hein, pour l'entraînement familial. Et d'ailleurs, Bering qui a le record sur 2400 mètres hein, de ce prix du Jockey Club, puisqu'on courait, je rappelle, sur 2400 mètres à l'époque. Bah écoutez, ce serait une belle histoire hein, que 40 ans après, Cricket Head remporte le Jockey Club en tant que propriétaire cette fois-ci. Le cheval qui reste sur 3 victoires. Alors la dernière fois, il a très bien gagné hein, dans le prix de Noailles. C'était le 12 avril dernier. Même s'il s'est montré un petit peu brillant à l'avant. Mais bon, on n'a pas non plus été spécialement vite. Il a su repartir dans la phase finale. Bon, il faudra pas qu'il se montre trop tendu hein, cette fois-ci. Alors, ça va, les fortes chaleurs aussi vont s'atténuer là dans les prochaines heures. Donc, ce qui va permettre peut-être moins d'excitation de la part du cheval, notamment dans le rond de présentation. On sait aussi qu'il y aura un défilé. Donc, des fois, ça fait tendre avec le monde, l'ambiance qu'il y aura dans les tribunes. Donc, ça peut aussi faire tendre les chevaux. En tout cas, si le cheval ne consomme pas avant le parcours, enfin avant le départ, attention à lui, hein. C'est vrai qu'il est impressionnant de course en course, invaincu, cette année. Voilà, poulain estimé. Mauricio Dercher Sanchez, je crois, non, c'est pas son premier partant, dans un prix du Jockey Club. Donc ça serait quand même une formidable histoire que ce cheval, entraîné par Mauricio Dercher Sanchez et la casaque de Cricket parvienne à faire un exploit. Il a un bon numéro de corde, le bon terrain va pas le déranger. Non, pour moi, c'est vraiment une question de comportement, du cheval. S'il se met pas à brancher, ouais, il est capable de bien faire. Alors est-ce qu'il va vraiment aller de l'avant avec son 2 derrière les stalles et c'est lui qui va assumer le poids de la course? Possiblement, même si attention, hein, comme je l'ai dit, précédemment, il y a d'autres chevaux qui peuvent également aller de l'avant. On peut penser à Onkelo, on peut penser à Dolmalan, des chevaux qui aiment bien aller de l'avant. Donc on va voir, hein, il peut y avoir bataille en tête. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est impressionnant, mais ici, il faudra qu'il se montre, assez détendu dans le parcours. Donc ouais, moi je lui fais quand même grandement confiance. Le numéro 13, Canadian, Alisha Carcosa-Théo Bachelot, il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bah, outre le fait qu'il a un bon numéro de corde, il a couru le 2 fois et 2 fois 6e. Donc ici, je vois pas comment il peut faire l'arrivée d'une telle épreuve. La dernière fois, il était surclassé dans une course qui a été remportée par Jabra Cadabra qui est, 2e du prix au quart, hein, dimanche dernier à Longchamp. Maintenant, voilà, je pense que, voilà, son entourage se font, plaisir avant coup, mais que ses chances paraissent très, très, peu évidentes avant coup. Le 14, Montréal, deuxième atout, hein, d'Aiden O'Brien, c'est la montre de Wayne Martin Landan. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un cheval il vient de courir en France, il a couru que 3 fois, mais deuxième hein, dernièrement à Chantilly dans le prix de Suresnes, qui a donc été remporté par Dolmalan. Ce jour-là, il avait, été également près des premiers, hein, aux côtés de Dolmalan et bah, écoutez, il a été battu à la fin. Alors ça s'est joué sur un sprint, hein, finalement, plus que sur un tracé de 2000 mètres. Voilà, ça s'est plus joué sur un 200-300 derniers mètres que sur l'ensemble de la course. Donc c'est vrai que des courses à 5 partants pour établir des lignes, surtout quand ça va pas très vite, bah, c'est compliqué. Maintenant, Montréal a montré des moyens, chez lui, du côté de l'Irlande, hein. Auparavant avec, son jockey d'ailleurs qui va le monter, Wayne Lordan, ils avaient gagné à Leopardstown
sur 1 600 mètres, c'était en août dernier. Il avait débuté auparavant par une 3e place, toujours à Leopardstown, où, il devançait un certain Pierre Bonnard, qui est un autre cheval de chez Aidan O'Brien, qui avait fait une très bonne carrière, notamment à l'âge de 2 ans. Donc, non, bah, écoutez, il a des titres, hein, à faire valoir. Les 2 100 mètres, je pense qu'il a prouvé la dernière fois que ça va pas le déranger. C'est un fils de 6 Star, donc il y a aucun souci. C'est la plus petite valeur au départ de cette épreuve, hein, il est estimé en valeur, 47. Mais bon, c'est un poulain auquel on connaît pas forcément ses limites. Moi je l'ai quand même gardé parce qu'on sait qu'Aidan O'Brien est un fin préparateur et que son jockey si, il fait pas le fou, ouais, il a le droit de lutter ici, hein, pour les, au moins pour les belles places. Après la victoire, tout dépendra. Mais là encore, un autre cheval qui est susceptible, pourquoi pas d'être, mené près des chevaux de tête. Après, chose qui est certain, c'est qu'il va pas faire le cheval de jeu de Hawk Mountain et de Constitution River, parce que certains se posaient la question, mais non, il va vraiment défendre pleinement ses chances, hein, et c'est pour moi un concurrent qu'il faut pas négliger, parce qu'on parle beaucoup des 2 autres O'Brien, mais ce Montréal, je trouve qu'il faut pas le sous-estimer, parce que la dernière fois, il aurait très bien pu dominer, Dol Malan, si, la course aurait été plus rythmée. Donc, attention, hein, à Montréal, qui a tout à fait le profil pour venir chercher au moins une belle place ici dans ce Jockey Club. Le 15, A Boy Named Suzy, pensionnaire de Donatcha O'Brien, c'est la montre d'un Maxime Guillon. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Donatcha, hein, qui est l'un des garçons donc de Aidan O'Brien. C'est un cheval qui a couru 6 fois et on l'a vu en France, on l'a évoqué tout à l'heure dans le Critérium de Saint-Cloud, auquel il s'est classé deuxième de Pierre Bonnard, ce fameux Pierre Bonnard qui a donc une ligne avec ce Montréal qu'on vient de citer en début de carrière. Alors c'était en terrain assez difficile de fin de saison, hein, sur le programme de Saint-Cloud en fin d'année dernière, mais bon, c'est un cheval qui est donc placé le groupe 1. Il vient de faire sa rentrée à Leopardstown sur 2000 mètres, donc dans un groupe 3 auquel il s'est classé 3e, battu par Christmas Day, hein, qui est pas un mauvais cheval. Non, bah pareil, lui aussi, hein, depuis le début de sa carrière, il a des lignes plutôt intéressantes. Hem, voilà, je pense qu'il faut pas le sous-estimer. Il a de l'expérience. Distance terrain ne devrait pas le déranger. Il avait été battu en début de carrière par Constitution River. Donc je pense qu'il a une chance à défendre, plus pour une 4-5e place. En plus, il va partir avec le 13 à la corde. Donc il faudra compter quand même sur un bon Maxime Guillon là-dedans. Donc voilà, maintenant, faut pas totalement négliger parce que, c'est un choix qui est quand même expérimenté et qui va mettre donc à profit son expérience ici, dans ce prix du Jockey Club. Mais voilà, il a plus pour moi le profil d'un placé potentiel. Et enfin le 16 Constitution, River, le troisième atout d'Aidan O'Brien, c'est la montre de Ryan Moore. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. Faut savoir que ce cheval a été engagé, hein, dans le Derby d'Epsom qui va se courir samedi prochain. Donc c'est un poulain qui a couru 4 fois, qui a gagné 3 fois et une fois deuxième. Il a été deuxième d'ailleurs de Distance Storm, hein, ce fameux Distance qui a été troisième des Guinées de Newmarket. Donc c'est quand même intéressant. Et il a dominé ce jour-là, Constitution River, un certain Oxagon, qui va le retrouver ici. Puis ensuite, derrière, il a accumulé les victoires, toutes assez facilement les unes que les autres, et dans un très très bon style. Et la dernière fois à Chester, hein, il a fait sa rentrée. Il a gagné, il s'est même baladé, hein, ce jour-là. Et c'était sur 2100 mètres. Et d'ailleurs, à Chester, cette course qui a souvent pour habitude de préparer les chevaux pour le Derby d'Epsom. Donc là, on court le derby français. Est-ce que ça veut dire qu'on a plutôt, préféré ici assurer les 2100 mètres que sur les 2400 mètres du derby d'Epsom? Ou peut-être dans un lot qui était un peu plus, dans ses cordes? Faut voir, mais en tout cas, Constitution River, malheureusement, il a tiré le 15 à la corde, donc il faudra un Ryan Moore, vraiment bien inspiré, hein, pour lui trouver le meilleur des parcours possible. Après, voilà, hein, il est tout à fait capable de s'en sortir, mais ouais, son numéro de corde me chagrine un petit peu. Alors je l'ai quand même gardé en bout de combinaison parce qu'il faut pas le négliger, je pense, pour une place, d'autant que j'ai l'impression que c'est vraiment la meilleure chance des 3, Aidan O'Brien, en tout cas sur le papier. Après en pratique, il faudra voir ce que ça va donner. C'est sûr que par rapport à Camille Pissarro l'année dernière, le 1 à la corde et là le Constitution River, le 15 à la corde, c'est pas du tout, la même ambiance, dans le clan O'Brien. Donc on va voir. Mais en tout cas, c'est un top cheval qui, ici, si, son jockey parvient à bien gérer le 15 derrière les stalles, est une vraiment toute
toute première chance, hein, ici, en tout cas sur le papier. Voilà, on a passé donc en revue, d'effectifs les 16 partants de cette, nouvelle édition, du, Qatar Prix du Jockey Club. Il est temps maintenant de passer au pronostic, mais auparavant, un petit jingle. Allez, on va passer maintenant au pronostic, hein, de ce Qatar Prix du Jockey Club. Ça sera un pronostic en 8 chevaux avec un cheval, de regret, hein, Jérôme, maximiser, les chances et vous voyez derrière moi, le parcours, hein, justement du, Prix du Jockey Club. Comme ça vous permet, de voir les points forts, les points faibles, hein, de cette piste d'ailleurs où j'ai pas forcément évoqué, hein. On va partir donc ici, sur les 2100 mètres qui est un peu plus loin après le poteau d'arrivée et puis ils vont traverser, hein, le champ, ils vont passer notamment devant les grandes écuries, hein, que vous allez voir dans quelques instants, qui sont un petit peu plus loin ici, voilà, les grandes écuries. Là, on est à peu près à mi-parcours, et puis ensuite, ils vont emprunter le tournant final, ils vont passer devant le château qui est à gauche de l'écran, et ensuite, il y a la dernière ligne droite, hein, où ça monte jusqu'à à peu près 200-300 mètres du poteau. Il y a ce qu'on appelle la mer Marie, c'est un petit peu là où les chevaux vont être lancés totalement et ensuite, ça finit, jusqu'au passage, du poteau et c'est là donc on va connaître le prochain vainqueur. Alors donc, mon pronostic, hein, dans cette épreuve, j'ai gardé en tête le 12 Pearl Majesty, voilà, qui sera peut-être pas le favori de tout le monde, mais en tout cas, moi, il m'a beaucoup plu, lors de ces 3 courses cette année. Sachant qu'il progresse énormément et la belle histoire avec, Cricket Head, je pense qu'elle peut se poursuivre. Il a un bon numéro de corde, mais il faudra pas qu'il se montre trop bouillant, dans le parcours. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, mais en tout cas, pour moi, c'est une, très belle chance sur sa ligne du prix Noailles. En deuxième position, j'ai gardé le 10 Komorebi, qui, c'est vrai que la ligne de la poule d'essai des poulains est une très bonne ligne. C'est la ligne de Camille Pissarro l'année dernière. Donc, et Komorebi, écoutez, qui peut pourquoi pas permettre à André Fabre, hein, et bien de remporter un nouveau, Jockey Club, lui qui pour l'instant est en disette, hein, ces dernières années puisqu'il faut remonter justement à New Bay, je crois que c'était il y a 11 ans, 2015, pour lui trouver une dernière victoire, dans cette édition du Jockey Club. En troisième position, j'ai mis le 2 Dolmalan, pour l'instant, invaincu en 3 courses, mais qui peut aller de l'avant, qui est courageux, qui est sérieux et qui devrait ici pouvoir potentiellement garder au moins une belle place. Après la victoire, faudra, que tout se passe bien avec, Clément Leceuve. En quatrième position, j'ai mis le 6 Hawk Mountain, le choix de Christophe, Soumillon, ici, qui a été donc convaincant pour sa rentrée dans le prix de Guiche et je pense que, là encore, c'est une ligne à ne pas négliger. En cinquième position, j'ai mis le 14 Montréal, donc qui lui a été, 2e, hein, pour sa rentrée, qui est l'un des 3 atouts d'Aidan O'Brien. Ça a été dans le prix de Suresnes et le prix de Suresnes donc qui est aussi une ligne intéressante, hein, puisque par le passé, par exemple, Sotsas, était passé par ce prix de Suresnes. Donc pourquoi pas Montréal ici, hein, d'être en capacité, de causer pourquoi pas la surprise à Belcopp parce qu'il sera certainement le plus délaissé, en tout cas des 3 Aidan O'Brien. En sixième position, j'ai mis le 3 Ankelo, qui a été convaincant je trouve dans la poule d'essai des poulains, qui peut très bien se comporter ici sur un peu plus long, dans le Jockey Club et qui peut garder à mon avis, une belle place. En septième position, j'ai mis l'As d'Arizan, qui, voilà, hein, le fait, qu'il n'y ait pas beaucoup d'expérience, qu'il n'ait couru qu'une seule fois, ça peut lui porter préjudice. Maintenant, à ne pas négliger totalement, quand même, parce que c'est le choix de Francis-Henri Graffard et voilà, il faut pas négliger évidemment ce grand entraîneur, français et enfin en huitième position, j'ai mis le 16 Constitution River, voilà, hein, qui aurait été certainement le favori de cette course. Malheureusement, je pense qu'avec le 15 à la corde, sa cote va un petit peu remonter, mais en tout cas, c'est un top cheval, hein, sachez-le, qui encore une fois, je rappelle qu'il était engagé dans le derby d'Epsom, hein, que Aidan O'Brien aime bien, viser. Donc là, si on l'aligne dans ce derby français, à mon avis, c'est pas pour faire que de la simple figuration et mon regret, ça sera le 15 A Boy Named de Suzy. Un peu le même profil que Constitution River, il a le 13 à la corde, c'est ce qui m'embête. Maintenant avec un Maxime Guillon inspiré et bien placé, il fait partie également des placés potentiels de ce prix du Jockey Club, mais pas mieux en mon sens. C'est pareil donc pour Constitution River, hein. Je pense qu'avec son numéro de corde, ça visera peut-être plus les accessites. Donc ça donne mon pronostic, chiffré, le 12,
le 10, le 2, le 6, le 14, le 3, l'As et le 16 avec le 15 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, ça sera le 12 Pearl Majesty, mon favori. J'espère qu'il va pouvoir donc très bien faire ici. J'y compte. Et concernant mon conseil de jeu, écoutez, on va faire les 7 premiers de ma sélection. Donc j'ai pas gardé le 16. On peut le faire pourquoi pas, alors soit en tiercé trio combiné, on peut pourquoi pas le faire en super top 5, hein, sait-on jamais. Il faut parfois être rêveur pour tenter de décrocher, pourquoi pas une belle cagnotte à la clé. Donc voilà, en tout cas, ça nous promet une magnifique édition, comme je l'ai dit et comme vous ressentez certainement, c'est une épreuve qui est extrêmement ouverte, hein, il n'y en a pas un qui se détache plus qu'un autre et en tout cas, ça nous promet du grand spectacle, sans doute et une course, peut-être rythmée et régulière, hein, ce qui peut donc avantager, pas mal de concurrents ici. Voilà donc les amis, hein, pour ce pronostic et l'analyse complète, hein, du Qatar Prix du Jockey Club. J'espère que vous avez pris les bonnes informations et vous avez fait les bons choix évidemment, pour, cette nouvelle édition, hein, du Qatar Prix du Jockey Club qui sera évidemment à suivre en direct, hein, sur ma chaîne YouTube. Je rappelle le départ de la course 16h30 donc, ce dimanche. Allez, il est temps maintenant de conclure la vidéo avec, les pénaltys du jour. Tout de suite, le jingle. Les pénaltys du jour et auparavant, on va revenir, hein, sur le pénalty de ce vendredi soir avec l'Atoll du côté de Paris-Vincennes. Le cheval s'est montré fautif. Bah, écoutez, il a pris un départ prudent, il s'est placé à mi-peloton, il a fait son effort ensuite après les tribunes dans un wagon de 3, dans la descente et pour aborder la plaine. Ensuite, il est venu, rejoindre l'animateur à son extérieur. Je ne l'ai pas trouvé très à l'aise ensuite à l'intersection des pistes, dans le tournant final où, il n'a pas été très à l'aise dans le tournant. Il a fini par se déséquilibrer et faire la faute. Alors il était encore assez bien placé à l'extérieur de l'animateur, il n'était pas encore battu. Après, difficile de dire s'il aurait gagné ou pas, je pense pas, mais il aurait pu potentiellement encore être en capacité de lutter au moins pour une belle place. Mais ça, on ne le saura jamais. On va pas le condamner, on le reprendra, mais c'est vrai que je ne l'ai pas senti à l'aise, en tout cas dans le tournant final. En espérant que ce samedi, Edamura, dans le prix Kestarabad à Auteuil, va pouvoir nous relancer une série. Et pour terminer ce week-end, en ce dimanche, nous serons le 31 mai, un dernier jour du mois de mai. Et ben écoutez, ce seront 3 pénaltys, hein, que je vais vous proposer. On va évidemment rester à Chantilly, mais je vais aller d'abord dans la troisième course du programme. C'est le prix de Royaumont, c'est un groupe 3 pour des poulies âgées de 3 ans. Il y aura 2400 mètres à parcourir, elles seront 6 au départ de cette épreuve. Bon, je vais pas éterniser, hein, je vais faire confiance au 302 Berena, la pouliche invaincue, hein, de Francis Henri Raffard à la monte de Michael Barzalona pour la Casacca à Caen. Bon, écoutez, elle est très bien née, hein, on rappelle que c'est la sœur de Bétard, c'est une famille issue de Bécabad, placé notamment du Jockey Club. Non, c'est une pouliche qui est très bien née, qui a couru 2 fois, qui a gagné 2 fois. La distance, il n'y aura pas de souci, je pense que le lot est largement dans ses cordes. Dans la quatrième course du programme, c'est le Grand Prix de Chantilly, groupe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir et ils seront 6 là encore au départ de cette épreuve et j'ai fait confiance au 402 Qualificar, qui vaut évidemment, un lot de ce style, hein, pour ce deuxième du Jockey Club, l'année dernière. Vainqueur du prix Niel, malheureusement qui avait déçu dans l'arc. Sa rentrée a été bonne, hein, dans le prix d'Harcourt. Une rentrée qui était nécessaire en tout cas, il va accuser des progrès sur sa course de rentrée. Le lot est moins fort que la dernière fois et je pense qu'il est en capacité en tout cas de lutter pour les premières places. Et puis bah, je vais rester dans le Jockey Club, hein, notre septième course du programme avec le 712 Pearl Majesty parce que bah, évidemment qu'on va encourager notre favori du prix du Jockey Club et donc ça serait en tout cas une belle histoire pour son entraîneur Mauricio Delcher Sanchez et Cricket donc son propriétaire. Donc et on souhaite une bonne route évidemment à Pearl Majesty en espérant que ça se passe bien. Donc le 302 Berena, le 402 Qualificar et le 712 Pearl Majesty en rayon 1 course 3, 4 et 7 du côté donc de Chantilly. Voilà donc pour les pénaltys du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, comme c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, pour votre fidélité. Désolé, hein, pour la longueur de la vidéo, mais c'est vrai que c'est toujours important, hein, de détailler son pronostic et surtout faire une analyse complète lors des beaux événements comme ce prix du Jockey Club
ce dimanche et on fera de même, hein, dans 15 jours avec le prix de Diane, cette fois-ci la version féminine de ce Jockey Club, mais on y reviendra évidemment dans une prochaine vidéo. Je rappelle également que je serai en live tout au long de ce week-end, hein, ce samedi à partir de 10h20 jusqu'à 16h et je vous retrouve également à 18h pour la Harper Hanover et puis ce dimanche à partir de 12h20 jusqu'à pas d'heure quasiment, où on va faire plus de 6h30 de direct, donc ça va être génial. Il y aura une belle réunion en plus à Chantilly, du grand spectacle. Donc bref, évidemment, soyez nombreux, évidemment, si vous n'êtes pas déjà sur place à Chantilly. D'ailleurs, pour ceux qui sont pas très loin de Chantilly, allez-y, hein, parce que c'est vraiment un magnifique hippodrome que j'aime particulièrement et qui est vraiment dans un cadre absolument somptueux. Donc allez-y en tout cas, et il y a du grand spectacle en piste, donc ça promet. Mais en tout cas, si vous n'y êtes pas, venez sur la chaîne YouTube Flambeau Turf, on y est et vous aurez les images évidemment pour ne rien rater de cette magnifique journée, puisqu'il y aura aussi l'Elite Lopp, hein, ce dimanche du côté de Solvala, avec donc nos Français auxquels on les encouragera évidemment tous et toutes dans cette édition qui s'annonce relativement ouverte, mais on en reviendra en live, évidemment. Allez, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et un très bon week-end. Et je vous donne rendez-vous aussi ce lundi pour le nouveau pronostic du Quintet Super Top 5. Très bon week-end et à très vite.